Tous les autres qui sont en prison aujourd'hui, personne n'a épargné John Numbi dans les dossiers Bazana et Tchébé. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Cet élément, c'est là où on interviewait le président Félix Tshisekedi sur l'origine de sa maman Marthe Kassalou et sur l'origine de papa de son épouse Denis Nyakem. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Le vaccin n'a pas prouvé son efficacité. Ce que nos autorités ont dit était faux. Et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Si vous voulez comprendre, comment voulez-vous amener le vaccin là où vous guérissez les gens de cette maladie? Kadjumbo TV, c'est du travail. Je vous informe qu'on a changé de méthode. On a commencé la sensibilisation par la faculté de la médecine de l'UNIKIN, où on a fait des vidéos, les rétroprojecteurs. On sensibilise, on dit que le vaccin a des bienfaits, mais ils n'arrivent pas à convaincre. Tout ce qu'ils disent, c'est renforcer les immunités. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bonjour chers internautes, bonjour, beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission. Nous allons traiter quelques petits sujets mais de grande envergure dans la compréhension
qui fait défaut dans notre République. Je vous dis merci des abonnés que vous nous ajoutez. Merci beaucoup de vos aides financières qui nous parviennent. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Aujourd'hui, nous allons traiter en premier lieu ce qui regarde le général John Numbi. Vous savez, on se pose des questions. Quand on a nommé le général Tango Faure en lieu et place de John Numbi, qui est allé pas au garage, mais qui devrait être en attente pour de nouvelles fonctions, les déclarations pompeuses de John Numbi étaient du genre à faire du chantage au chef de l'État. Il a dit, ce sont les jaloux qui ont induit le président de la République en erreur. C'était ça son langage. Mais écoutez, beaucoup de gens commençaient à y croire. J'ai même les images d'un monsieur Kaboulou qui a fait, je crois, dans l'enclos d'un des hôtels de la place, où il criait que voilà, on veut nous menacer, on veut attaquer notre frère John Numbi qui ne connaît rien, qui n'a pas de problème. Cette fois-ci, on ne laissera pas passer cette action. Franchement, beaucoup de gens commencent à y croire. Maintenant que tous les autres qu'on a péchés dans l'eau trouble, tous les gens qu'on a péchés légalement, tous les autres qui sont en prison aujourd'hui, personne n'a épargné John Numbi dans les dossiers Bazana et Tchébéa. Et alors, si ces gens-là, autres-là qui prenaient, qui disaient John Numbi c'est notre héros national, c'est notre héros katangé, il ne connaît rien, on ne peut pas même le poursuivre. À vous, je vous dis, posez-vous la question, pourquoi John Numbi fuit le pays? Parce que lui n'est pas concerné dans ces dossiers, il n'en est pour rien. On l'avait même appelé pendant le procès comme renseignant. Pourquoi a-t-il fui? Et la question de savoir, comment a-t-il fui? À quelle erreur? Vous savez, par moment, quand on attaque même le pouvoir en place, on attaque notre chef de l'État, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas discuter. Si John Numbi aujourd'hui a fui pour aller jusqu'au Zimbabwe, il y a eu complicité? Oui, peut-être il y a eu complicité. En même temps, pourquoi le chef de l'État a pris du temps? Si le chef de l'État, chaque fois, il va abandonner tous les problèmes entre les mains seulement de cette justice qu'on y a redoré son blason, il y aura des cas comme ça. Nous voulons que le président de la République sache que c'est le haut magistrat, c'est le magistrat suprême, c'est lui. Cela veut dire, il peut même donner des injonctions aux magistrats. Il peut envoyer la sécurité intérieure du pays, de se saisir de tel ou tel, de le mettre maintenant entre les mains de la justice. De ce côté, les chefs de l'État n'ont pas facilité des procureurs qui ne sont pas des... qui n'ont pas les armes pour aller coincer John Numbi. On a laissé John Numbi circuler comme il entend. On a laissé John Numbi sans l'inquiéter. Je ne sais pas si on attendait que John Numbi allait venir de lui-même répondre à tout ceci. Le temps que le chef de l'État a pris, c'est lui le commandant suprême des forces armées et de la police. On dit à John Numbi de monter à Kinshasa, il boude, et on a laissé tout ça comme ça. Voilà pourquoi certains gens trouvent cela comme étant une complicité pour l'évasion de John Numbi. Nous ne pouvons pas pleurer pour ça, c'est de notre faute. Qu'allez-vous me tente? Vous l'invitez, il arrive au parquet, vous le laissez rentrer. Ou bien vous l'avez invité, il dit vous n'êtes pas compétent pour me juger. Vous n'avez pas envoyé, il fallait faire directement pour un homme comme ça, qui a inquiété tout le monde, qui a fait des crimes contre l'humanité.
il fallait seulement une prise de corps, c'est tout. Vous avez voulu pratiquer une certaine procédure avec lui, alors que de son vivant, lui là, Kalev, ne le faisait pas pour nous les Congolais. On a payé un lourd tribut, on a payé du sang devant Kalev Mouton. Alors, cette manière-là de traiter certains dossiers comme ça, nous allons nous retrouver que tous les gens qui ont commis des crimes vont fuir la République avec facilité. Est-ce que vous ne pouvez pas changer votre façon de faire là? En ce qui concerne les gens qui ont des crimes, qui ont le sang sur les mains, vous voulez aller avec eux avec trop de doses de démocratie, trop de procédures judiciaires, trop... Ils s'évadent avec facilité, ils partent. Là où ils partent, ils peuvent se constituer en une rébellion. Donc, nous ne pouvons pas excuser le pouvoir du président Félix sur le dossier John Numbi. C'est plus d'1 an qu'on n'a rien fait. Et ici, si on a pensé qu'il fallait l'arrêter par le dossier Tchébéa, c'était une fausse route. Parce que déjà, quand il a boudé aux mutations, aux permutations qui se sont effectuées, ces refus d'ordre méritaient la prison. On ne l'a pas fait. Deuxième élément. Qu'est-ce que le pouvoir du président Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées et de la police, le magistrat suprême de la République démocratique du Congo, le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, de pouvoir demander par l'Interpol d'extrader John Numbi? Vous allez encore faire combien de mois pour l'extrader? Le risque serait que vous allez même vous occuper des champs comme vous le faites, c'est très bien, bravo, avec Boukangoros et tout le reste, jusqu'à ce que ça va passer ce dossier dans les oubliettes, comme le dossier d'Albert Yuma. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas bon, cette façon de faire? Parce que déjà, les victimes des agressions sexuelles, des violences sexuelles, ne sont pas encore rentrés dans leurs droits. Pourquoi? Tout le temps qu'on prend. C'est de la même façon que j'ai toujours décrié, cette façon de trop prendre, d'aller d'une manière élastique dans des prises de décision, dans l'accomplissement de certaines tâches. Ça ne facilite pas la digestion politique dans le pays. J'ai vu déjà les Transco avec des rayures dans le flanc. Celui qui a fait ça au Transco est en train de vaguer à ses occupations tranquillement. On ne punit pas. Punissez les gens sur la route. On attend toujours. Quand ça sera compliqué, on va dire on s'investit. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est le dossier John Numbi. Pour le cas de Covid, il y a eu 8 décès et 43 guéris. 8 décès, 43 guéris de la pandémie de Covid-19. Mais on a changé de méthode de sensibilisation parce qu'il y a une pression qui vient de l'extérieur afin que la RDC soit toujours la cobaye dans l'expérimentation de ce vaccin. Le vaccin n'a pas prouvé son efficacité. Ce que nos autorités ont dit était faux. La vérité, c'est ce que le professeur Mouyembe avait dit, que nous avons été répertoriés pour les essais cliniques. Ce vaccin-là, c'est pour les effets cliniques et les essais cliniques qu'on veut faire sur la République démocratique du Congo. Nous avons été choisis comme des cobayes. Si vous voulez comprendre, comment voulez-vous amener le vaccin là où vous guérissez les gens de cette maladie? C'est une très simple réflexion. Comment vous voulez amener le vaccin là où les gens guérissent déjà avec leurs produits? Je vous informe qu'on a changé de méthode. On a commencé la sensibilisation par la faculté de la médecine de l'UNIKIN, où on a fait des vidéos projecteurs
les rétroprojecteurs, on sensibilise, on dit que le vaccin a des bienfaits, mais ils n'arrivent pas à convaincre. Tout ce qu'ils disent, c'est renforcer les immunités. Mais les gens qui guérissent de Covid-19, ils guérissent comment? Où est la déficience dans nos immunités? Vous l'avez expérimenté où et quand? Maintenant, on veut entrer par l'élite intellectuelle, commencer par ces essais cliniques. Et pourquoi ils ont choisi l'âge de 55 ans au-delà? Parce qu'ils estiment que ces gens ont déjà fait leur vie, même s'ils meurent, ils auraient déjà vécu. On n'est pas de ceux qui ont encore l'espoir de bien vivre pendant longtemps. Mais c'est le danger, c'est qu'on finira par donner à tout le monde. Pourquoi ces gens insistent? Je sais que le chef de l'État n'a jamais été d'accord, mais il ne peut pas le déclarer devant tout le monde. Mais s'il ne peut pas déclarer devant tout le monde, il faut empêcher à ces gens-là de commencer à toujours sensibiliser pour arriver au vaccin. Et tous les grands spécialistes sont unanimes que ça n'a rien à voir avec un vaccin traditionnel. C'est un élément qui va aller être installé sur les informations de notre ADN. C'est ça la vérité. On commence à attaquer l'université, sensibiliser les étudiants, afin de piquer ces étudiants-là. De Mama Kassalou, vous avez des erreurs. Je vais vous donner l'exemple terre à terre. Les gens pensent que quand le chef de l'État dit que son papa est venu de l'Angola, a épousé la grand-mère qui a mis au monde Mama Kassalou, que le fait de venir de l'Angola, qu'il est angolais. Non, faux. Et d'ailleurs, le président a ajouté un élément que vous refusez forcément à écouter. Il dit, là où vivait le père de Mama Kassalou, il ne parlait tout ce que les Chiluba. Vous ne comprenez même pas ce langage. Je veux vous l'expliquer par un exemple simple. Les gens de Kamouenan Sapousso en Angola à l'heure qu'il est, dans les camps où ils se retrouvent dans cette brousse, ils ne parlent que les Chiluba. S'ils font là-bas 30 ans, 50 ans, toujours dans leur communauté, et que quelqu'un se détache de là, il vient ici épouser les Congolais directement, c'est un Angolais. C'est ce que vous dites. C'est comme Eduardo Santos qui a vécu à Kinshasa, il est arrivé en Angola, il est devenu président de la République, il n'était pas Congolais d'ici. Néanmoins, il a vécu ici, il a passé toute sa vie ici. C'est comme le cas Rouberois. Il a grandi ici, il a étudié ici, mais il est rwandais. Le papa de Maman Marthe Kassalou n'est pas angolais, mais il a vécu en Angola. Mais dans le milieu où il vivait, il parlait Chiluba avec les membres de famille. Ce sont des gens qui se sont déplacés pour aller chercher la vie. Et quand il est revenu, il a épousé une Luba encore. Et il a mis au monde Maman Kassalou, Maman Marthe Kassalou, et Kassaïenne de père et de mère. Le président expliquait l'histoire du grand-père qui a quitté le Kassai, qui est allé vivre en Angola, qui a quitté l'Angola, qui est venu ici, qui a épousé. Les gens qui ont mis cet élément en ligne, ils savent pourquoi. Parce qu'ils se retrouvent que leurs autorités morales n'ont pas deux parents du Congo. Et que si jamais on donnait la condition pour être chef de l'État, qu'il faut avoir un père et une mère congolais, ils veulent court-circuiter le président Félix Tshisekedi pour qu'en fait qu'on dise non, la loi est là, comme ça il n'est pas candidat en 2023. Vous avez tiré dans l'eau. C'est comme moi aujourd'hui ici, je mets au monde ici à Kinshasa, mon fils va parler lingala. Si je l'envoie au bas Congo étudier à l'internat, il va parler du Congo. Et vous allez changer qui n'est plus Moulouba. Quand il va quitter pour arriver à rentrer à Lubumbashi, là où moi je suis né, il va épouser là où vous allez dire non, un Moukongo. Voilà, comment ça? Non, il a étudié au bas Congo, il est venu épouser. C'est ce que vous voulez faire de Maman Marthe Kassalou. Son père est un Moulouba qui est allé vivre en Angola, qui a grandi en Angola. Heureusement, là où il se trouvait, il ne parlait que le Chiluba. Ils ont appris les Portugais quand ils étaient en contact avec d'autres Angolais. Quand il est revenu au pays, il a épousé
une louba, il a mis au monde Mamaka Salou une louba. Vous avez tiré dans l'eau. C'est inutile. Vous ne voyez pas que le président de la République est très tranquille. Toutes ces tractations, la manière dont Denis Sessanga a apporté un élément de soulagement de ouf, je pense que l'Assemblée nationale pourra adopter ça, c'est que on va vous activer vos deux nationalités, mais vous n'allez pas devenir président de la République, vous n'allez pas devenir premier ministre des Affaires étrangères, gouverneur de la Banque centrale, commandant de la police, dans l'armée, pas du tout. Et ça sera résolu. C'est comme ça que moi je vis ici à Kinshasa. Si je rentre chez moi à Lubumbashi là-bas, si je vais au Kasaï, vous allez vite dire, oh non, voilà. Il est venu de Kinshasa, il était à Mongafula, à Kimbondo, c'est un Mukongo. Donc quand je vais rentrer à Kamina, on va me dire la même chose. Quelle manière de réfléchir. Et d'ailleurs, pour montrer cette légèreté, vous disiez que c'était Papa Etienne qui était un Angolais. Et qui avait fait circuler ce bruit, c'est le feu Ngwanda Zamboko, zambokiste. Aujourd'hui, tout le monde a dit du bien de lui, il est devenu bon, il est devenu un ange, que son ange repose en paix. Vous ne lisez pas les Écritures, vous. Quand est-ce que quelqu'un qui a été criminel peut avoir un esprit en paix? C'est quel langage ça? Alors, soyez à l'aise, il n'y aura rien. Oubliez, le chef de l'État est un fils d'un père congolais et d'une mère congolaise. Soyez tranquille. Ne vous embrouillez pas, parce qu'il n'y aura rien pour vous. Et pour essayer de terminer dans ce dossier, je vous dis que un événement de grande taille se prépare. Les centenaires de Mfumu Kimbangu. Avant que ça ne soit le problème de l'État congolais, ça doit être le problème du peuple congolais, du peuple africain. C'est très important. Nous avons longtemps hypothéqué notre manière de voir, même réfléchir correctement, ça nous échappe. Parfois, Dieu nous punit à cause de ça. Il envoie un grand prophète comme celui-ci, mais nous le prenons au bout des pincettes. Nous ne voulons même pas lui accorder une grande attention. Nous accordons attention même aux prêtres catholiques surtout. Au Saint-Daniel, au de Padoué, au de ceci. Il y a même un calendrier. Tous les prénoms des Occidentaux sont des saints. Sauf chez nous. On a mis même un système. Quand vous remplissez un document, on vous demande forcément un prénom. Moi, je n'ai pas de prénom. Je m'appelle Yamba Bilonda. Dans tous mes titres, soyez à l'aise de ce côté-là. Le président de la République travaille. Nous vous avons énuméré quelques œuvres. Ce n'est pas assez, mais ce qu'il a fait, il dépasse tout celui de Kassaboubou jusqu'à Joseph. Ça, c'est comme ça. Au moins, Kassaboubou, il a fait quelque chose de très grand. C'est à son époque qu'on a construit l'UPEN, l'Université pédagogique nationale. Ça, vous ne savez pas. Il l'avait fait. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas enrichi en volant l'argent de la République. Le vol est venu avec Mobutu. La tricherie avec Mobutu, la conclusion avec Mobutu, le tribalisme avec Mobutu, le népotisme avec Mobutu. Vous allez me dire le tribalisme, non. Écoutez, on a maquillé cela avec cette histoire d'un gouverneur non originaire, mais les postes clés étaient occupés par les Ngwandi. Avant, c'était l'Équateur, et puis après, il a même sauté les Mouza, les Ngombe, les autres. Il a mis les Ngwandi et c'était sa chute. Mais néanmoins, je demande à notre chef de l'État de ne pas être trop large. Le temps passe. Nous risquons d'apprendre que tous les malfrats, d'apprendre que tous les bandits, d'apprendre tous ceux qui ont
commis des crimes économiques et tout le reste, ils vont fuir le pays avec facilité. Je demande à ce que le recensement soit une histoire sérieuse dès qu'il arrive. Je sais que le gouvernement n'a pas annoncé ça. Je sais que le gouvernement n'a pas parlé des élections. C'est l'autre camp, les catholiques, bien sûr, les Ambongo et les autres, qui ont commencé ce bruit avec les Fayour. C'est pour vous dire qu'ils ont peur de quelque chose. Mais qu'ils se rassurent d'une chose. Un président comme le président Félix, avec tout ce qu'il fait, faire les élections en 2023 et vous gagnez. Vous avez droit au rêve parce que pendant le sommeil, on rêve. Bonsoir. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Good.